Mais non, pas aïe. Aïe. Bonjour. Salut. Et oui, aïe, c'est l'américain. Et comment j'ai appris la langue anglaise américaine, on dirait? En Californie. Et oui, j'ai eu l'occasion d'y aller entre 2000 et 2002. Ça s'est présenté comme ça, voilà. Je ne pensais pas qu'un jour j'y aurais été. Bon. Puisque moi, j'étais en campagne en Normandie, toute tranquille, puis je suis atterrie dans ce pays-là. Bah. Et quand je suis arrivée, j'en tenais pas lourd. Parce que dans l'appartement, j'étais pas bien. Bon, il y a le décalage d'horaire, vous me direz, il y a 9 heures de décalage d'horaire. Je les entendais, mais je pleurais parce que je comprenais pas, puis j'avais peur, moi, c'était tout nouveau. J'étais parc là, je dis c'est quoi, je suis à 9000 km de ma Normandie là. Bon, j'ai bon, pas que je cherche à faire, je suis là, ça va m'aider dans la vie. Donc, je me suis inscrite à une école, et de là, donc c'était à Irving, dans l'Oise, qu'on me dit précisément, donc ça à 1 heure au sud de Los Angeles. Bah oui, on parle en heure, au sud, à l'ouest, à l'est, c'est comme ça là-bas. Donc je passe un test pour savoir quel niveau que j'allais intégrer. Et là, je me retrouve avec Peking Heights. Ah oui, sachant que bon, je connaissais un peu l'anglais, que j'avais appris au collège et au lycée, sachant que c'était ma deuxième langue. Parce que ma première langue, c'était l'allemand. Donc, la première année, je me trouve avec 2 professeurs, dont une qui s'appelait Agnès. Donc, Agnès, en anglais américain, c'est Agnes. My name is Agnes. J'en avais 2 pour l'écrit, pour l'audio, voilà. Donc, au bout d'un an, je repasse un test. Et là, j'ai un niveau intermédiaire. Je dis chouette. Avec tout ce que j'avais bossé, en plus je bosse chez moi. Je regarde la télé avec les sous-titrages, donc j'écris des mots que je connais pas, traduction, etc. Deuxième année, waouh. Donc la deuxième année c'était un peu plus haut, forcément, il faut les parler oralement devant les élèves, sachant que vous avez toutes sortes de pays, donc toutes sortes d'accents. Les asiatiques, les persans. Et l'européen, j'en avais que moi. Ouais, moi. Et je me rappelle, il y avait un exercice comme ça, c'était sur les pingouins. Toute la philosophie sur les pingouins. En m'entendant, ça m'a appris à parler. Et à fur et à mesure du temps, j'arrivais à me débrouiller seule pour faire du shopping, pour faire les courses. À la fin, j'arrivais à comprendre pour le téléphone parce que je vendais ce qu'il y avait dans l'appartement. Par exemple, pour la route, voilà, des choses basiques que vous faites en France seul. Donc, repasser un test un an après, donc je pensais à fait que j'ai le niveau avancé. Et non, je suis à un B-, il m'en fallait un B+. Bon, c'est pas grave. Donc, ça fait qu'après, je repars en France. Donc je suis à Antibes et là j'ai continué à pratiquer lors de mes animations commerciales parce que sachant qu'il y a des Russes, des Anglais, Américains, etc. Donc j'ai parlé même technologie parce que je faisais des fois des animations pour les imprimantes par exemple où je distribuais des flyers dans les rues là. Et plus tard, c'est le reste c'était quand je suis partie en vacances, par exemple aller dans Lanzarote. Je parlais espagnol, moi je ne sais pas parler espagnol, il y avait très peu de français, je parle en anglais. Même si je parlais en français, je parle en anglais et ça me donnait encore pratique, c'est ce qu'il faut. Et puis c'est comme le vélo, ça revient tout de suite. Et en Ile-de-France, quand il y en a qui demandent où se trouve la rue, où se trouvent les stations, etc., je suis contente. Le dernier exemple que je peux vous donner, c'est quand j'étais à la Foire Expo de Paris pour acheter un t-shirt manga. Oui, parce qu'il y avait des stands, il y avait plusieurs pays, dans le pavillon 4. Et là, l'asiatique, elle ne comprenait pas. Mais moi, quand j'avais appris, je connaissais des gens surtout qui étaient coréens, japonais, etc., je comprenais vite fait. J'ai pratiqué Slim, Slim c'est fin, High c'est la hauteur, la taille, small, petit. Là, oui. Comme quoi, ça sert toujours les langues, parce que et même quand vous êtes dans un autre pays, que vous êtes perdu,
ça vous donne la force d'être autonome, de vous débrouiller seul. Voilà, vous êtes seul au monde, imaginez que vous êtes seul sur une île déserte, c'est exactement pareil. Il faut se débrouiller et ça donne une autonomie parfaite, parfaite. Voilà. See you soon. À bientôt. Bye bye. Au revoir.